chacun vient avec sa vision de la chose, chacun vient avec son cadre de référence et vient enrichir vraiment la réflexion de la personne qui ose déposer son problème sur la table. Donc c'est vraiment de l'intelligence collective. Et permettre à des gens comme ça de sortir un petit peu de cette solitude, hein, la solitude du manager, la solitude du consultant, de se dire, mais tiens, moi, quand je suis dans mes interactions, dans mes posts, etc., et que j'ai un problème, je sais que je peux avoir un groupe et que je peux poser une question, que je vais avoir des gens qui vont m'aider avec ça. Les groupes, en fait, se font avec le plus possible de personnalités différentes. Hein. Dans mon groupe à moi, on est une centaine de personnes, mais il y a des médecins, il y a des profs d'UNIF, il y a des hypothérapeutes. Et quand on discute d'un point, même un point pour un industriel, par exemple, eh bien, la dernière fois, il y avait une hypothérapeute et un psychologue. Ben voilà, ils ont des avis que l'industriel n'a pas l'habitude d'entendre, mais bon sang, ça lui a fait, c'était super riche pour lui, quoi. Et justement, cette intelligence collective, hein, parfois on peut dire que si on est tous les mêmes autour de la table, il y aura une intelligence collective, mais dans un seul secteur. Plus on va avoir des cadres différents, eh bien, on va remplir vraiment cette roue et on va oublier le moins possible de secteurs ou de façon de voir les choses, etc. Il y a des gens qui ont des esprits très, très libres, il y a des gens qui ont des esprits très compartimentés, et bien c'est bien de mélanger tous ces gens-là et on voit le résultat, c'est vraiment extraordinaire.